Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment analyser un fichier de données avec R, c'est-à-dire de faire de la statistique descriptive avec RStudio. Donc, la première chose, c'est d'avoir un fichier de données. Ici j'ai un fichier de résultats de bac blanc avec des élèves, donc les différentes classes, les LV1, les LV2, la spécialité et les notes. Donc ce fichier, la première chose à faire, c'est de l'enregistrer. Alors, peu importe où, on va l'enregistrer sur le bureau. Mais surtout, c'est ici que c'est important. Il faut l'enregistrer en CSV. D'accord? Donc c'est un fichier de données qu'on enregistre en format CSV. Donc je choisis CSV et j'enregistre. Oui, je l'avais déjà. Alors, Excel ne veut jamais qu'on utilise ce format. On peut fermer Excel, je vais réduire la page, et ouvrir R. À présent, maintenant que notre fichier est en format CSV, on peut l'importer. Je l'importe sur le bureau et voilà, je l'ouvre. Donc ici, il me dit qu'il n'a pas vu les en-têtes. Donc je lui précise que les premières colonnes sont des en-têtes. Voilà, et je demande un import. Maintenant, je crée un nouveau script et on va commencer à analyser. Donc on va mettre les données dans une variable. Donc appelons cette variable don et noter. Alors là, on peut utiliser la touche de tabulation qui repère automatiquement les variables déjà dans le workspace. Donc j'appuie sur la touche tabulation et voilà. La variable donnée est identique à la variable de départ. Elle sera plus facile à manipuler. On commence par faire un petit summary de don qui nous dit ce qu'il y a dans nos colonnes. Donc il nous dit que dans la colonne classe, il y a trois variables. Dans la colonne classe, il y a une variable qualitative avec trois modalités. Dans LV1, une variable qualitative avec deux modalités, etc. Et que la variable note est une variable quantitative. C'est repéré par le fait qu'il a calculé le minimum, premier quartile, etc. Si on a besoin de l'écart type, on peut utiliser le standard déviation, l'appellation anglaise de l'écart type, standard déviation, et pour appeler la standard déviation, bien sûr, on ne peut appeler que la standard déviation de notre variable note. Notre variable note est accolée à notre variable don, donc c'est avec un dollar qu'on lui dit qu'on veut la variable note de notre variable dollar. Voilà. CTRL entrée, et on obtient l'écart type de notre variable. Bien. Ce qui est intéressant maintenant, c'est également de faire des graphiques. Donc on peut faire un graphique de nos données. Alors bien sûr, il n'y a que dans les notes qu'il y a des données. Voilà, donc comme vous l'avez vu la dernière fois, on peut l'avoir en plus grand. Alors si vous préférez l'avoir en horizontal plutôt qu'en vertical, tout ça, ça peut se manipuler. On peut aussi changer les limites de la variable ici, de la variable y, donc en mettant un vecteur dedans. Il suffit pour cela de se mettre devant boxplot et d'appuyer sur F1. Et on a toute l'aide de la fonction boxplot. Vous voyez tout ce que l'on peut modifier. Ou un histogramme. Note. CTRL entrée. Alors vous remarquerez que l'histogramme est tracé à l'aide des effectifs et non des fréquences. Pour avoir les fréquences, les densités, il faut mettre probabilité égale true. Là, CTRL entrée. Alors,
ce qu'il y a de pratique, c'est qu'on peut récupérer toutes les données de l'histogramme. Il suffit juste que je donne un nom à la variable histogramme. Donc si je l'appelle h, et l'histogramme, voilà. CTRL-Entrée pour mettre des valeurs dans h, et maintenant je vais demander à ce que h apparaisse, donc je le demande dans la console, entrée. Voilà ce qu'il nous dit. Donc il nous dit l'endroit où il a fait les coupures, en 0, en 2, en 4, etc. jusqu'à 20. Le nombre de valeurs dans ces intervalles, donc 3 dans le premier, etc. La densité de ces intervalles, donc la densité étant correspondant à la fréquence divisée par la largeur, bon, les milieux, ça bien sûr, le nom, et surtout qu'il a pris un histogramme équidistant, c'est-à-dire qu'il a pris des valeurs égales pour toutes les longueurs d'intervalle ici. Voilà, donc ça, une première chose. Alors, on peut modifier beaucoup de choses dans un histogramme, donc regardons la variable dead de l'histogramme. Donc vous pouvez changer les endroits où ça se coupe, vous pouvez choisir probabilité ou non. Il vous dit où couper les histogrammes, etc. Donc plein de choses sur les histogrammes et une méthode pour récupérer les données. On peut également faire un diagramme des variables qualitatives. Donc par exemple, plot de donne $LV2. Voilà, donc on a un diagramme en barre de la LV2. Alors c'est pas très folichon comme couleur, donc on peut appeler un vecteur couleur, et il y a une option qui est assez simple à utiliser, c'est l'option rainbow. Donc on lui donne un nombre que l'on veut, donc dans le vecteur couleur, on aura autant de couleurs qu'on veut là. Donc là on peut en prendre 4 puisqu'on a 4 variables, et ici je rajoute colors égale cool. Donc il faut bien que je sélectionne les deux et que je fasse CTRL-Entrée, et voilà. Un peu plus de couleur, un peu plus gai. Bien. Alors à présent, on va faire quelque chose d'un petit peu plus intéressant. C'est pour analyser les données, on pourrait regarder les valeurs des notes suivant les options. Alors ça, c'est très facile avec R. Il suffit juste d'appeler la variable boxplot pour comparer les boîtes à moustaches suivant les valeurs de la variable qualitative. Donc boxplot. Et on peut par exemple regarder les notes. Les notes suivant. Donc c'est le tilde pour avoir suivant. Et puis on peut regarder par rapport, mettons, à l'aspect. Donc de là, on va prendre la spécialité. Et on va prendre comme couleur le vecteur couleur qu'on avait déjà tout à l'heure, col égale cool. CTRL-Entrée. Et voilà, automatiquement, alors regardons ce que ça donne, automatiquement, il nous donne un boxplot qui dépend de la variable qualitative SVT et de ses modalités. Alors ici, c'est pour sciences de l'ingénieur. Donc vous voyez, on peut dire que ceux qui font l'aspect maths ont la meilleure note au bac blanc de maths. Voilà. Alors ça fonctionne aussi avec toutes les autres variables qualitatives. Il suffit juste de prendre la variable qualitative qu'on veut. On peut prendre la variable, par exemple, LV2. Voilà, CTRL-Entrée. Et voilà, suivant la LV2, donc les différences sont un petit peu moins criantes. On peut, comme on l'a fait tout à l'heure pour l'histogramme, en donnant un nom à notre boxplot, récupérer toutes les valeurs qui ont servi à sa fabrication. Donc il suffit de lui donner un nom, par exemple b égale boxplot, CTRL-Entrée, et afin de faire afficher dans la console, je peux mettre b entre parenthèses, ça me donnera toutes les valeurs qui ont servi à sa construction. Donc on voit qu'on a les statistiques inhérentes à chaque boxplot, moyenne, médiane, quartile, pardon, pas la moyenne, médiane, quartile, maximum, minimum, les effectifs de chaque modalité de ma variable.
des intervalles de confiance qu'il a construits à partir de la moyenne pour chaque. Il considère qu'il n'y a aucune valeur aberrante parmi toutes les valeurs que l'on a là. Voilà, une autre méthode pour le boxplot. Je vous remercie de votre attention.